Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne dans du solo. Aujourd'hui, c'est un démarrage du jeu Pharaon. Un bon petit jeu que j'ai découvert sur YouTube, quelqu'un qui en a fait une partie et qui présentait même la version solo. Et tout de suite, j'ai accroché sur la version solo. Et par la suite, j'y ai joué 2 fois. Oui, j'y ai joué 1 fois en solo, et 1 fois avec en duo, avec mon ami Sébastien. Ben, vous allez me dire, oui, mais comment, il n'y a même pas la boîte n'est pas ouverte. C'est parce que j'ai joué sur Tabletop Simulator. Donc, j'ai pu l'essayer, puis par la suite, ben, c'est ça. J'ai pu le commander. Il m'a plu, même beaucoup. Surtout le solo. J'adore la version solo. Mais il y a 3 choses qui m'ont plu dans ce. Qui m'ont attiré dans ce jeu. Premièrement, la thématique. Les jeux anciennes, ça, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Lorsque j'étais jeune, étudiant au secondaire, mon cours d'histoire, mon professeur était un Égyptien. Et il était vraiment né là, en Égypte, et souvent, lors du dîner, on racontait l'histoire de l'Égypte, et qui était très, très calé aussi sur l'Égypte ancienne. Et j'ai eu la chance, lorsque l'exposition de Ramsès II est venue ici à Montréal, qu'on a pu aller visiter avec la classe l'exposition qui est réellement, pour moi, l'Égypte ancienne, c'est que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré l'histoire de l'Égypte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la thématique Égypte m'intéresse beaucoup. Et c'est le premier jeu que j'ai à caractère du thème de l'Égypte. Donc, ça, c'est une des choses qui m'a plu en partant. L'autre chose qui m'a plu aussi, c'est la mécanique. Vous savez, j'aime particulièrement de Stacy, ben, depuis quelques années, tout ce qui touche euro, jeu style euro, placement d'ouvriers, c'est quelque chose que j'aime beaucoup maintenant. Il y a des bons solos avec des placements d'ouvriers, des bons automas de fait maintenant. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et lui, la particularité, c'est la même chose, sauf que c'est un gros jeu de gestion de ressources. Donc, les ressources servent à 2 choses. Qui servent à un placement d'ouvrier. Vous voyez, vous placez une ressource sur la roue pour accéder à un quartier. Donc, pour pouvoir faire l'action, il faut payer une ressource de la même couleur qu'ici. Et pour pouvoir faire l'action, il faut payer les ressources pour réussir l'action. Donc, nos ressources servent à 2 choses, comme placement d'ouvrier et payer l'action. Donc, c'est intéressant comme système. Donc, j'ai voulu tout de suite voir ce qu'il en était lorsque j'ai été l'essayer en solo sur Tabletop. Et l'autre chose qui m'intéresse beaucoup, ben, effectivement, c'est ici, c'est marqué inclus un mode solo. Et le solo est vraiment intéressant. Je vais vous montrer à quoi consiste le solo. Donc, j'aime beaucoup, en passant, la boîte est superbe, belle boîte. C'est un jeu de Silas Henry Pym et l'artistique est fait par Christine Alcouf et c'est édité par Catch-Up Game, la version française. Par la suite, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs, 12 ans et plus, pour des parties d'environ 60 minutes. C'est pas un jeu très compliqué. C'est un jeu qui demande beaucoup de réflexion. Ce qui est intéressant, mais la mécanique en soi est vraiment pas compliquée. Très facile à comprendre. Vous allez voir même le livre d'instruction, environ une douzaine de pages. Donc, c'est très facile. Alors, on ouvre ça et on découvre ensemble le matériel. Oh, le dessus de la boîte, très joli. On voit, je ne sais pas si vous voyez le reflet ici, là, l'espèce de doré autour de la boîte, c'est très beau. Belle finition aussi. Ok, j'espère pas trop de misère avec les suctions. Non, ça va aller. Voilà. Ok, c'est une boîte qui n'a pas d'insert, comme vous voyez.
Je vais devoir m'en faire un avec mon imprimeur. Je vais tasser ça de côté pour l'instant. Et on va vérifier ensemble. Le livre de règles, vous voyez, c'est un livre qui est vraiment pas très très épais. Très gros, par exemple, très carré comme livre de règles, ce que j'aime moins. Ben, j'ai téléchargé la version PDF des règles en français, donc c'est moins pire. Alors voilà, c'est ça le plateau de jeu. Très grand cercle. Et donc ici, une pyramide, c'est pour compter les tours de jeu. Ensuite, ici, il y a beaucoup de... Ben, il n'y a pas beaucoup de temps que ça d'écriture, beaucoup d'exemples, c'est bien fait. Ça continue. Ici, on a, voyons, on est déjà rendu au décompte final, ici. Par la suite, on a une petite variante pour une règle à deux, là, on joue à 2 joueurs. Et là, on est déjà rendu au mode solo. Donc, tout le solo, c'est ici. Le solo, qu'on appelle ça le traître, le complot du traître, le solo qu'on l'appelle. Ici, on a les effets des tuiles du traître. Et de l'autre côté, c'est les explications des cartes nobles et les cartes artisans. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Et voilà, les différents symboles des cartes. Et retenez que pour les 5 ressources, c'est le vert, c'est l'agriculture, le rouge, c'est la construction, le bleu, c'est le commerce, le jaune, la royauté, le noir, c'est la justice. Alors ça, c'est les 5 ressources principales. Et ici, il y a aussi une autre ressource, c'est de l'argent, c'est la monnaie qu'on doit, ben pas payer, mais elle compte comme un joker. Donc lorsqu'on récupère l'argent, ben elle sert comme un joker. Voilà pour le livre de règles. Ensuite, on a une jolie pochette, parce qu'il y a des pions qu'on va devoir picher au hasard pour mettre sur le plateau principal. Et je vais vous dire, très 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 belle qualité, la pochette assez grande. Donc même si moi j'ai des petites mains, là, ben, même une grande main se rend très 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 facilement. Très joli, avec le symbole de l'action du plateau où ce qu'on doit faire la pige. Donc ce symbole-là n'est pas un symbole au hasard. C'est vraiment l'action du plateau où on va mettre les pions. Donc c'est très bien. Une petite bloc-notes pour les points. Alors ça, c'est toujours le bienvenu. Quand même un bon petit paquet, mais ce n'est pas recto-verso. Il y a peut-être pu mettre recto-verso, mais quand même. On en a un, c'est déjà ça. Des jetons, c'est pas le jeu avec le plus de jetons en bois. Hein. C'est seulement pour les pions, pour les 5 joueurs. Donc, on a toutes les couleurs pour les joueurs. Donc, on a le jaune, les noirs, les verts, les bleus, les rouges. Ici, c'est les plus grands pions pour chacun des joueurs. Il y a un petit cube pour chacun des joueurs pour mettre sur le compte tour, des comptes pour les manches, et aussi pour la piste la piste fulguraire, je crois, là. On doit mettre un petit cube pour chacun des joueurs. Donc, on retrouve ça ici. Et c'est du bois bien ordinaire. Des petits sacs, oui, parce que je vais voir dans les plateaux à dépuncher, il y a beaucoup de petits pions, ben, en fait, toutes les ressources. Donc, des petits sacs pour les serrer. Des cartes. OK. Il y a un autre petit paquet. Il y a 2 paquets. Et là, je vais en parler tantôt. Je ne vais pas ouvrir tout de suite. Je vous montre le reste. Ici, on a 2 jetons. Ici, c'est le jeton premier joueur. Et lorsqu'on termine la partie, le joueur qui est encore premier joueur remporte 3 points de victoire. Et ici, c'est pour savoir, avant de commencer la partie, dans quel sens qu'on va tourner la roue. Oui, parce que la roue, il faut la tourner. Donc, on peut la tourner soit d'un côté ou de l'autre. Mais ça, on décide ça avant la partie. Et on garde ça pour toute la reste de la game. Donc, on ne le revire pas là, à chaque fois.
C'est une seule fois on décide dans quel sens. Et c'est juste pour nous rappeler dans quel sens qu'on tourne la roue. Et voilà la fameuse roue. OK? Ici, vous allez voir, c'est des tuiles qu'on va mettre ici en cercle. Et ça va se tourner tout autour. À chaque manche, on tourne la roue d'un cran. Très bien. Écoutez, c'est un carton très épais. Ici, on a des 5 tuiles de la roue. Et chacune des tuiles, c'est pour faire les actions. Ici, c'est pour ramasser un artisan. On doit payer 3 ressources de la même couleur. Ici, c'est pour ramasser une carte double. Et là, on doit payer une couleur de chaque, une ressource de chaque couleur. Ici, vous voyez les petites mains que je vous ai montrées, avec la pochette ici, là. Ben, c'est ça. C'est pour faire, on va piger des jetons qu'on va mettre ici. Sauf qu'ici, c'est pour 3 joueurs et plus, 4 joueurs ou 5 joueurs. Puis il va y avoir aussi des jetons aussi en plein centre. Ensuite, on a ici la pyramide, c'est ici le petit cube là, je vous ai montré. Ben, les petits cubes, ils vont avancer. Et plus on va avancer, puis on peut aller jusqu'à 60 points de victoire. Et pour avancer le petit cube, il faut payer des ressources de cette couleur-là pour avancer jusqu'ici. Donc, très payant. Ici, c'est le deal. Vous voyez le symbole de l'eau, c'est l'action du deal. Et on doit avancer notre jeton ici en payant des ressources ici. Et on en gagne d'autres. Et on avance notre pion. Puis si notre pion arrive ici sur la deuxième rangée, c'est 3 points de victoire. Et la dernière rangée, c'est 7 points de victoire. Donc on a 5 jetons. Et plus on va avancer nos jetons, qu'on gagne des points. Donc une autre façon de faire des points. Et voilà. Donc tantôt, je vais monter le plateau en rond pour vous montrer plus en détail. La pyramide ici, c'est seulement un côté. Puis ici, c'est pour les 5 manches. Donc, on met nos pions ici. Puis à chaque manche, on avance. Et le premier joueur qui passe, parce que, dépendamment des ressources que les joueurs ont, peuvent jouer tant qu'ils ont des ressources, ben, la personne qui a plus le choix de plus jouer va dire « je passe » et il s'en va ici et il gagne le jeton premier joueur. Ensuite, les joueurs continuent de jouer et lorsque c'est encore à lui à jouer, il va avancer son pion aussi et gagner une ressource de son choix. Puis si les autres n'ont pas passé, ben, il continue. Puis si c'est encore à lui à jouer, il va avancer, gagner ici un jeton, et ainsi de suite. Là. Tant que les joueurs n'ont pas tout passé, la personne qui a passé n'est pas en reste, gagne quand même quelque chose. Et là, on arrive dans les plateaux de jeu. Ici, c'est un jeton qu'on peut gagner. Vous savez, là, ce que je vous ai montré, le plateau, où on peut se rendre jusqu'à 60 points. Mais il y a une certaine place où on se rend. Si on possède 2 nobles, puis qu'on se rend à cet endroit, on gagne le pharaon. Et on a 7 points de victoire à la fin. Mais un seul joueur peut le ramasser, c'est le premier qui s'y rend. Ici, c'est le fameux automa. Oui, c'est ces grandes plaques-là. Vous allez voir, c'est très intéressant. 2, 3, 4, 5. Je montre ça ici. Donc ça ici, c'est l'automa. Donc on met les 5 ici, un à côté de l'autre. OK. Et on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut. On peut les brasser et les disposer ici, un à l'arrière de l'autre, dans l'ordre que l'on veut ou dans l'ordre au hasard. Et l'automa va avoir des ressources ici. Puis avec des genres que je vais vous montrer tantôt, il va avancer sur la piste ici. Il va gagner ce qui est ici. Et je rappelle que le jeu de l'automa, c'est le jeu en fait pour nous, c'est pas de. Quand on joue en solo, ce n'est pas de battre notre propre score, mais vraiment de battre l'automa, parce que lui ici va faire des points. Donc, il faut vraiment le battre, comme je vous ai dit,
sur Tabletop Simulator, j'ai joué une partie. J'ai gagné de 103 à 101. Ça a été serré. Mais la personne que j'ai écoutée sur YouTube, qui avait joué contre l'Ottawa, avait gagné par une majorité de 50 points. Et là, je me suis dit, oh, c'était un peu trop facile. Là, je me suis dit, oh, non, c'était pas pour moi. Mais j'ai posé la question, puis il m'a répondu, mais quand même, j'ai trouvé la réponse ailleurs pareil. C'est que chacune des plaquettes a un côté B, qui est plus difficile, qui est plus payant pour l'Ottawa. Donc, chacune des plaquettes, on peut jouer avec ça. C'est-à-dire que je peux jouer en mode facile et les avoir toutes du côté A. Si c'est trop facile, je peux au hasard en tourner une. OK? Si c'est encore trop facile, en tourner un autre, et ainsi de suite. Donc, il y a une très grande variabilité pour le niveau de difficulté. Et c'est ce que j'adore. Donc, c'est pour ça qu'en voyant ça, qu'on pouvait modifier la difficulté de l'Ottawa en ayant du côté A ou B, ça rend le jeu très intéressant en mode solo. Ensuite, ben, on arrive justement dans les ressources que je vous ai montrées. Bleu, il y a ça ici qui est des points de victoire, simplement des points de victoire. Ça, c'est des symboles qu'on retrouve pour chacune des actions du plateau qui, au lieu de payer de ressources, on peut payer ça pour faire l'action. Donc, on n'a pas de ressources à payer. Et c'est la même chose de chaque côté. Je vais retirer comme ça. Ça va aller mieux. Donc, ici encore, toutes les ressources. Ok, c'est vraiment... Oh, je pensais qu'il était... Non, c'est... Écoutez, wow! L'épaisseur des jetons, là, je sais pas si on voit bien, là. Ben, très, très grosse épaisseur. Peut-être qu'on peut mieux le voir ici. Ben, l'épaisseur du carton est très épais. C'est pour ça que j'essayais j'ai dit, oh, il y en a deux de collés. Mais non. C'est, wow, très, très bonne qualité. Très surpris. Puis un beau fini, un beau petit fini sur les pions. J'adore. Puis ça, c'est les genres du jeu où on va gagner des ressources. À chaque début de partie, on va gagner, on va piger une genre. Le premier joueur qui passe va avoir le premier choix et les autres ensuite. Et c'est aussi ça qui va nous permettre de, avec l'automat, vous voyez ici c'est caché. Bon, l'automat, lui il va en piger une. Et ici, on avance le pion noir. Je vous ai parlé, là, sur chacune des plaquettes, il va y avoir des ressources de chacune des couleurs. Donc, pour savoir laquelle qui va avancer, on pige ça. Puis on prend celle qui est en dessous ici. Comme ici, il va avancer le noir. Et les deux autres, c'est à nous de décider, soit qu'ils montent encore sur le noir, puis on bloque l'action jaune du plateau, ou vice-versa. Donc, à tous les tours, il avance au moins 2 fois sur ses plaquettes, puis il bloque une tuile, une action, une des 5 actions du plateau. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien penser stratégiquement à qu'est-ce qu'on doit faire. C'est pour ça. Donc, tout est fait. Bref, les cartes à déballer. Puis là, je vous dis, quand j'ai mis ça, par contre, j'ai été extrêmement déçu. Pourquoi? Regardez. 2 paquets de cartes, mais même pas de la même grosseur. Pourquoi ne pas les avoir fait les deux dans le même format? Ça là, c'est ridicule, c'est des petites cartes. Je veux bien croire que c'est des petites cartes, mais là, c'est vraiment petit. Pourquoi ne pas les avoir fait dans le même sens, dans la même grosseur? C'est même pas la même largeur et même pas la même hauteur. Donc, si je veux sliver ces cartes-là, je dois acheter 2 sortes de sleeves. Ça, c'est... Oh non. Ça, là-dessus, c'est le gros... Le point négatif du matériel à date. Parce que pour ce qui dirait du matériel, vous avez vu, là, carton super, les jetons, tout ça, c'est parfait. Mais pour les cartes, ça, il aurait pu faire au moins la même grosseur. Donc, ça ici, c'est les doubles.
on va gagner ici des points de victoire à la fin. Donc, dépendamment de ce qu'on choisit. Ici, comme là, c'est 12 points de victoire. Et on a un petit effet ici à la fin. Comme ici, ce double-là. Je peux jouer un jeton noir pour le faire passer pour un jeton vert. Ou je peux jouer un jeton vert qui peut valoir comme un jeton noir. Donc, c'est comme deux ressources en même temps qu'on a de cette façon. Et il y en a plusieurs, je ne vous expliquerai pas tous les effets des cartes, c'est sûr. Ben, l'artistique est bien, c'est bien représenté l'Égypte, l'ancienne Égypte, les différents symboles, les symboles de cette époque. Donc, c'est bien. Des bonnes cartes, un pilier glacé, bonne protection. Il n'y a pas de pilier de protection dessus, mais quand même assez épaisse. On dirait presque du plastique, mais la qualité est là. Ici, ce sont les artisans. Je ne sais pas s'il y a un sens pour l'ouvrir. Ouais, ici. Ben, regardez, là. Je ne vais pas perdre mon temps et le vôtre en même temps. Et voilà, pompier de klepto. OK. Ici, les artisans servent uniquement à gagner des points de victoire et des ressources. Lorsqu'on acquis un artisan, on a le choix entre 4 sur le plateau, comme ici, c'est 2 points de victoire, mais on récolte 4 ressources. C'est moins payant, mais par contre, on ramasse beaucoup. En début de partie, c'est bien d'avoir beaucoup de ressources. Vers la fin de partie, on peut peut-être aller chercher des points de victoire plus payants. Il y a moins de ressources, mais c'est plus payant au niveau des points de victoire. 6, 7, je crois que ça va jusqu'à 8 points de victoire. Oh, même 10. Il y a une seule carte, 10 points de victoire, mais on ne récolte rien. Oh, il y en a 2, comme ça. Donc, ensuite, c'est 8 avec une seule ressource. Donc, plus on avance dans les points de victoire, moins on a de ressources. Alors voilà, c'était les cartes artisans. OK, je vais monter le plateau pour montrer ça et on aura fini après ça. À tout de suite. Voilà, j'ai monté la roue, le plateau. Au début, c'était pas évident de bien aligner chacun, c'est comme un puzzle, mais on met la roue ici par-dessus, puis c'était de bien placé, mais finalement, c'est pas si pire. Et puis, je trouve ça le plateau super, très belle couleur. Et vous voyez ici, là, autour de la roue comme ça. Et c'est pour ça que, qui est intéressant, c'est qu'il faut prévoir pour les coups d'après, c'est que s'il décide de faire l'action ici, l'action du deal, ici qu'on appelle, ben, le tour d'après, ça ne sera pas du rouge qu'il va falloir que je paye. Parce que la roue va avancer d'une coche et là, ce sera du noir à payer. Donc, il faut que je prévoie au prochain tour que si je veux faire cette action, d'avoir du noir. Et c'est pour ça que lorsqu'on a terminé de jouer, qu'on choisit nos bases, puis que j'ai besoin de noir, il faut que je prenne 5 du noir si je veux faire cette action-là. Ou s'il me restait des jetons noirs du tour d'avant, ou des jokers, parce que on a des possibilités de gagner aussi des jetons jokers. Alors, c'est pour ça que c'est un jeu de gestion, de bien planifier nos tours suivants. Donc, très joli, très très beau. J'adore, puis comme je vous dis, j'ai fait 2 parties. J'ai essayé solo, j'ai essayé en duo. Oh, puis il y a quelque chose d'autre que j'ai oublié de parler parce que chacun des dieux, on a 5 dieux, on peut faire les faveurs des dieux pour d'autres points de victoire, mais là je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est une autre façon aussi de faire des points, c'est de répondre aux critères de chacun des dieux. Autre chose que j'ai fait avant de vous montrer le plateau, j'ai détaché toutes les vases ici, des ressources, pour mettre, comme je vous dis, le carton très épais. Écoutez, c'est vraiment une excellente qualité. Il y en a quand même beaucoup, je ne pensais pas qui devaient tant que ça. De beaucoup. Et ce que j'aime dans un dépunchage de plateau, c'est lorsqu'il reste aucun petit défaut là, de carton autour de la pièce. Ça, j'adore ça.
les petits jetons de ressources, c'est la même chose. Donc ça, c'est bien fait. C'est là qu'on voit la bonne qualité des cartons qui ont été faits, découpés. Donc, A1 pour le matériel. Donc, je vous ai dit, puis j'y ai joué, puis j'ai pas mal sûr que je vais vous faire une partie sur Tabletop, parce que vous voyez là, on voit pas bien la caméra, là, elle est déjà très très haute, la caméra, puis je peux pas la monter bien plus que ça. Donc, je ne ferai pas de partie sur le plateau ici, ben je vais vous en faire une sur le Tabletop, pour vous montrer le solo, comment ça fonctionne. Alors voilà, c'est tout. Merci d'avoir été là. Et comme je vous dis, comme d'habitude, bien, à la prochaine. Je vous dis bye bye.